Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et que vous voyez mon écran PowerPoint. Tout d'abord, bienvenue à vous et merci de votre présence. Donc, bienvenue sur ce webinaire consacré aux nouveautés Power 1000 2023 et 2024. Je vais commencer par me présenter. Donc, Christophe Marsoulot, j'ai 28 ans d'expérience dans le secteur de la CAO et de la CFAO, dans le secteur automobile et industriel. Et les 10 dernières années, plus orienté dans le secteur aéronautique, à la conception et à l'usinage des outillages pour usiner des pièces volantes et également la préparation des parcours pour usiner ces pièces volantes. Ça fait donc maintenant 2 ans que je suis chez Applicit pour tout ce qui est formation, les supports, la programmation, prestations extérieures et les audits. J'en profite pour vous dire de rester informé sur l'actualité d'Applicit, sur applicit.com. Comme ça, vous pouvez voir les calendriers. Vous avez accès au calendrier pour voir tout ce qui se passe chez nous. Les blogs également, ce sont des petits articles qui vous permettent de trouver rapidement des solutions qui peut être sur des problématiques que vous avez. Donc, c'est des petits articles qui sont sur Power 1000, Power Respect, du Fusion. Voilà. Les webinaires également. Donc, aujourd'hui, le webinaire sur les nouveautés. Mais voilà, à la fin du mois, ça sera le palpage sur Fusion 360. Donc, vous retrouvez tout ça sur votre support. Voilà. Donc, le sommaire, on va parler principalement des nouveautés 2023. On va voir les nouveautés, comment ne pas usiner les plats, les décalages des points de départ, optimiser les poches ouvertes sur le Z constant intercalé. Et puis, il y a eu des nouvelles stratégies, comme la finition de plats au bic, et puis la finition des reprises qui étaient en aperçu jusqu'à présent, et en 2023 qui est en mode, qui est définitive. Et en 2024, on a une nouvelle stratégie également dans les lignes de flux, l'amélioration des stratégies sur la finition de plat. Dans les perçages, on peut maintenant, sur les retraits, indiquer dans les retraits partiels une valeur. Et sur le débourrage, on n'est plus en pourcentage, mais pareil, on peut avoir une valeur en millimètres. La répartition des points qui est dans les posages maintenant, qui est inclus dans les posages. Chaque année, en fait, ils incluent quelque chose. Et puis l'amélioration de la stratégie, la nouvelle stratégie qui est en 2023, la finition de reprise. Voilà. Donc très rapidement, je vais vous passer sur le PowerPoint et puis on va faire ça sur en direct sur des exemples donnés. Donc en 2023, exclure les surfaces planes. Il y a énormément il y a quelques stratégies maintenant, décalage 3D, Z-contrôle intercalé, du balayage, qui peut exclure les surfaces planes. Donc je vous invite, quand vous avez une stratégie, à regarder dans limite au niveau des frontières. Vous avez maintenant un onglet qui s'appelle exclure les surfaces planes, donc par rapport à une tolérance de planéité. Et si vous le cochez, vous allez, l'outil ne va plus usiner les surfaces planes. Donc, si vous avez déjà une pièce, vous avez surfacé le dessus ou l'intérieur, voilà, en cochant ça, vous n'avez pas à remonter dessus. Attention, l'usinage se fait en point de contact. Donc, l'outil ne reviendra jamais sur la surface, mais par contre, voilà, il faudra se méfier, peut-être qu'il faudra retirer une ou deux passes pour éviter de moucher, on va dire, l'arête lorsque vous avez quelque chose de très précis en moulage, par exemple, quelque chose à faire, vous avez peut-être une ou deux passes à refaire. Par contre, c'est une fonction qui est très appréciée lorsqu'on n'a qu'une seule surface. Ici, j'ai une seule surface, pas besoin de faire de frontières, de limitation, quoi que ce soit. Il va me détecter automatiquement les deux arêtes pour limiter mon parcours qu'à la partie rayonnée et puis pendue. Dans la même lignée, dans les approches et liaisons, vous avez maintenant décalé le point de départ. Alors jusqu'à présent,
alors je reviens juste avant. Jusqu'à présent, lorsque vous faisiez, sauf si vous faites du spiral, mais si vous aviez quelque chose, comment dire, de l'usinage en Z constant, vous aviez un mouvement d'incrémentation pour passer d'une liaison à une autre, où la machine s'arrêtait net et redescendait. Donc, il n'y a pas de marque sur il n'y a pas d'impact sur la pièce, mais on voit que la machine, elle tape bien, et sur certaines machines, on sent même le sol qui vibre. Donc, pour pallier à ça, on peut voir le décalage du point de départ. Le décalage du point de départ, votre trait va toujours être sur la pièce, hein, c'est pas pour améliorer l'état de surface, c'est simplement que la machine, au lieu de s'arrêter net pour redescendre, elle va faire une liaison dans son mouvement. Voilà, donc ça va être plus fluide pour elle. Le décalage, vous le retrouvez toujours dans les décalages 3D, Z constant, mais aussi dans les fonctions en roulant ou en contournage. Voilà. Le décalage, le Z constant intercalé, vous avez maintenant dans les parties planes, vous avez toujours la possibilité de le faire en décalage 3D ou en balayage, comme on voit sur la pièce de gauche. Mais si vous activez maintenant optimiser les pièces ouvertes, vous avez la possibilité que l'outil commence et finit sa course à l'extérieur de la matière. Voilà. Donc, ça permet d'avoir comme ça une suite d'usinage, on va dire, qui est dans la même lignée que la partie verticale. Ils ont également fait des améliorations sur les évitements de collision. Donc c'est quelque chose que vous aviez déjà dans les anciennes versions, mais c'est pas parce que voilà, on a cette version qui ne l'améliore pas. Donc là, voilà, ils améliorent ça, notamment, donc vous restez toujours en vertical, mais l'outil va s'incliner de lui-même. On va voir ça pour pouvoir usiner au maximum de ses possibilités votre pièce. La finition, donc que vous aviez en aperçu jusqu'à présent et qui maintenant est définitive, où on a la possibilité d'usiner les parties verticales et les parties horizontales de différentes manières. Donc en transversal, donc du tricotage, on va dire, en chinal ou en multi-bitangentiel, voilà, avec un incrément qui peut être différent sur les zones pentues et planes. Pareil, la direction d'usinage, hein, vous avez toujours avalon en position quelconque. La coupe en remontant, donc lorsque vous avez une pente qui est pas droite, hein, qui est un peu plus pentue, vous pouvez avoir la possibilité de remonter la coupe. Voilà. Et le choix, l'usinage en premier, enfin les pentes en premier, pardon, ou les plats. Vous avez donc la frontière, vous n'avez plus besoin de frontière. La frontière va simplement être là pour limiter la zone de reprise. Et vous utilisez l'outil qui était précédent, l'outil de finition pour faire vos reprises. Là, vous avez toujours la détection de matière, comme beaucoup de stratégies. L'étendue, donc de combien vous voulez usiner, recouvrir par rapport à la finition. Donc là, c'est 1 millimètre par défaut. Et la nouveauté en 2024, c'est ça, c'est le recouvrement. C'est-à-dire que si j'ai un rayon ici qui fait 5 millimètres, et que vous aviez usiné avec une boule de 10, il vous dit bah il n'y a pas besoin de refaire une reprise. Généralement, quand on voulait quand même faire cette reprise, on trichait et on créait un faux outil, diamètre 11, diamètre 12, pour le forcer à dire bah tiens, fais-moi une reprise ici. Aujourd'hui, on a ce recouvrement, donc plus besoin de créer de faux outils. On augmente en fait le diamètre de cet outil-là, ici avec le recouvrement, qui nous permet de originer tout ce que l'on veut et d'éviter à chaque fois de créer des faux outils. Voilà. Ça, c'est une nouveauté depuis 2023 1.1. C'est l'usinage de tous les plats. Donc là, c'est quelque chose qui est une grosse nouveauté et qui est bien apprécié. Lorsque vous avez une pièce avec énormément de plats, généralement, vous créez des repères à chaque plat pour pouvoir tous les usiner. Ou alors, un seul repère, mais vous étiez obligé de prendre soit projection de surface ou finition de surface pour usiner chaque face. Aujourd'hui, finition de plat. Vous avez la possibilité, dans un seul parcours, d'usiner tous les plats. C'est sur de l'élévation, donc l'élévation, c'est le point Y. Donc, vous retrouvez votre outil, le point de départ, donc soit perpendiculaire à ce plan XY, donc à 90 degrés. Donc, ça veut dire que sur votre machine, ça sera B0 ou A0.
et la fin de son orientation. Donc là, 0, ça sera sur le plan XY, donc B ou le A, à 90 degrés. Voilà. Vous pouvez même aller jusqu'à moins 90 degrés. Alors, sans lévitation, ça n'existe pas. Mais si vous aviez un chanfrein, par exemple, à 30 degrés, et que vous usinez ça sur un berceau, ou que votre puisse incliner un peu plus, vous pourriez avoir quand même un maintien de votre pièce en bas et pouvoir usiner tout le contour, le chanfrein de votre pièce, grâce à ça. La nouveauté en 2024, c'est ces deux petits onglets. Le premier, c'est ignorer les trous. Alors, vous avez la possibilité maintenant, si vous avez un trou qui est assez faible dans votre pièce, de passer par-dessus. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Mais par contre, s'il est très important, vous avez la possibilité de lui dire non, contourne-le. Donc voilà, donc gagner du temps. Celui-ci, c'est ne pas usiner les surfaces qui ont une certaine largeur, une largeur minimale. Comme il usine tous les plats, si jamais il y avait des plats, c'était des chanfreins par exemple, et que vous ne vouliez pas les usiner parce que vous avez un outil à chanfreiner et que vous voulez le faire plus tard, et ben ici, voilà, par exemple, vous indiquez tous les chanfreins, enfin tous les plats qui font 5 mm, ne les usine pas. Comme ça, ça permettra de les passer avec le chanfrein, l'outil à chanfreiner après. Surfaçage des plats entiers. Cette stratégie ne reconnaît les surfaces que lorsqu'elles sont indépendantes. Si vous avez des surfaces qui sont jointes, il va pas les reconnaître. Donc pour les reconnaître, il faudra décocher ça. D'accord? Et comme ça, il vous les fera indépendamment. Je vous montrerai, j'ai un exemple également plus tard là-dessus. Comme je le disais, pour les perçages, la nouveauté en 2024, la distance de retrait. Il n'y avait pas cette petite case. Aujourd'hui, il y a cette case qui permet la réduction, par exemple, ne pas sortir de la pièce. Voilà, je reste à 5 mm à l'intérieur. Et sur tout ce qui est les perçages comme le débourrage, le psychopo, avant, on n'avait qu'un facteur de retrait. Maintenant, on a une distance. C'est plus parlant. La ligne de flux en 2024 s'améliore. Donc, vous avez toujours la ligne de flux que vous connaissiez, qui est entre minimum 3 courbes, voire 4, enfin voilà. Et maintenant ici, vous avez un autre onglet, la pointe de l'outil qui permet d'usiner entre 2 courbes et un élément que vous allez mettre dans les niveaux en ensemble. Donc là, ce sera les surfaces à usiner. Donc on va avoir, par exemple, on va faire un exemple très concret avec une pièce où l'extérieur, le contour extérieur n'est pas le même que le contour intérieur. Et c'est une solution très rapide et très facile, très propre pour usiner, avoir ce type de pièce, avoir un contour complet en départ et en fin. Et vous pouvez même utiliser la fonction spirale pour éviter les marques à l'intérieur. Voilà. Les posages également. Donc les posages, dans 2024, il y a l'évolution avec l'intégration de la répartition des points qui sont dedans. Donc le posage, pour rappel, vous n'avez plus les parcours dans le parcours d'outils, mais vous créez des posages qui vous permettent d'inclure dans chaque posage l'orientation de la pièce avec son repère, les aides de sécurité, la machine, si vous voulez, et ainsi de suite. Et comme ça, quand on passe d'un posage à l'autre, on n'a plus de question à se poser, la pièce se retourne, une nouvelle machine ou la même se met en place, les moyens de maintien également changent. Voilà. Hop. Donc on va passer, hop, voilà, aux explications concrètes. Juste comme ça, petit rappel pour ceux qui sont encore en 2021. Voilà, la 2022, vraiment les temps de calcul, moi je vous conseille de passer au moins en 2022. Les temps de calcul sont voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment très important. Juste pour vous donner une idée, lorsque je fais apparaître, ma fenêtre apparaît instantanément. Si vous êtes en 2021, vous pouvez encore attendre 2, 3, voire 4 secondes avant qu'elle apparaisse. Voilà. 2022, c'est pareil. Il y a eu quelque chose qui est apparu. Hop, c'est les relimitations de parcours. Donc dans édition relimité. En polygone, maintenant, on a la possibilité de revenir en arrière si on s'est trompé. Et également,
Si on bouge la frontière, la vue plutôt, parce qu'on veut regarder si on n'a pas découpé quelque chose, et revenir dans la vue pour pouvoir poursuivre la découpe. Ça, c'est une nouveauté 2022. Okay. Voilà. On va passer donc à ce qui nous intéresse, les décalages de plat. Donc ici, par exemple, j'ai un usinage classique, ça va être du décalage 3D. Si je viens dans relimiter, en fait, ici, on a la possibilité maintenant d'exclure les surfaces planes. Donc, si je fais ça, voilà, exclure les surfaces planes. Voilà. Donc, mon outil, il n'a pas usiné les surfaces. Voilà. Comme par contre, je vous disais ici, hop, voilà, on est en tangence ici, on est en point de contact ici, là. Donc, du coup, il y aura cette, si vous voulez vraiment éviter de marquer le coin, vous aurez cette on va dire cette ligne à supprimer. Hop, très pratique. Voilà. Lorsqu'on a une seule surface. Là, ici, j'ai une seule surface à usiner. Je n'ai pas mes limites. Je vais usiner, avec balayage de plat, décalage de plat, je vais surfacer mes deux plans. Et avec le balayage, en relimitant, donc ici, exclure les surfaces planes, il va me trouver automatiquement l'arrêt. Je n'ai pas besoin de frontière. Ça se fait en automatique. Voilà. Comme je vous disais également, le décalage de plat. Le décalage du point de départ, pardon. Hop, lorsque je fais mon parcours, le parcours arrive, hop, la machine s'arrête, elle descend, elle prend son incrément et elle continue. Voilà, on a la possibilité, hop, voilà, ici, donc dans les approches de liaison, de dire décaler le point de départ. Voilà, donc vous aurez quand même votre trace sur la pièce. Hein. Si vous n'en voulez pas, bah, vous faites dans les liaisons en automatique, vous faites les engagements et dégagements avec des arcs de cercle. Mais l'avantage de ça, c'est que votre machine, elle prendra son incrément dans le même sens de usinage. Donc ça va vous éviter, on va dire, d'avoir des chocs sur la machine. Voilà, ça fonctionne hein, avec les Z constants, du balayage, enfin ce que vous voulez. Hop, là aussi, voilà, en roulant, ça fonctionne également le décalage du point de départ, d'accord? Ou en contournage. Contournage, je vais prendre ma surface du tout, je vais garder décale-moi de 100 mm au-dessus et il va me faire mon usinage par Z constant, voilà, et en décalant le point de départ. Ok. Les contre-dépouilles, donc ça, ils ont amélioré. Donc c'est quelque chose que vous aviez déjà, mais ça a été bien amélioré. J'ai par exemple une poche à faire avec on va dire 4 pitons à l'intérieur qui débordent. Je prends mon usinage en Z constant. Je vais lui indiquer ici que je veux faire de la contre-dépouille, usiner en contre-dépouille. Et pour pouvoir usiner ma contre-dépouille au maximum, ce que je vais faire, c'est dans les axes outils. Je lui dis non, je veux être en vertical. Donc tout ce que tu peux usiner, usine-le-moi en vertical, mais je vais sélectionner évidemment de collision automatique. Voilà. Ça, je vous conseille de le cocher, de le laisser cocher. Comme ça va vous permettre de vérifier que le parcours a bien tout usiné. Si vous le décochez, il sera forcément bleu, mais par contre, si les zones qui n'auront pas pu être usinées, il ne va pas vous l'indiquer. Si vous laissez cocher ça, les zones qui n'auront pas pu être usinées, bah, votre parcours va être rouge. Donc, vous verrez tout vos parcours, toutes vos lignes vertes qui ont pu être usinées, et en rouge, les zones qui n'ont pas pu être usinées. Donc, à vous de voir si vous inclinez plus votre outil, ou si vous changez d'outil, ou votre façon d'usiner. Donc, lorsque vous avez coché évidemment de collision, vous avez un autre tableau qui arrive ici. Et là-dessus, ça vous permet de sélectionner votre mode d'inclinaison. Donc, je voudrais m'incliner en longitudinal, en transversal, longitudinal puis transversal, enfin ainsi de suite. Soit une direction fixe ou alors en automatique. Voilà. Après, vous indiquez simplement, pour que l'outil s'incline de lui-même en automatique, vous lui indiquez une valeur sur le corps d'outil et une valeur
sur la garde, donc la partie, le corps d'outil, la partie verte. La distance de lissage. La distance de lissage, c'est à partir de quand vous voulez que votre outil s'incline. Vous avez là ici, il y a il va se diriger vers ce mur-là. Et ben par rapport à ce mur-là, il va y avoir une collision. Sur quelle distance vous l'autorisez à commencer à s'incliner ou à se redresser quand il va faire le contraire, quand il va partir dans l'autre sens. Voilà, c'est cette distance de lissage qui nous permet de rester droit sur la partie ici, mais dès qu'on est hop, sous la pièce, alors j'ai peut-être pas été jusqu'où, hop, je vais ici, qui nous permet, voilà, lorsqu'on est sous la pièce, hop, l'outil s'incline tout seul. Voilà. Il n'y a pas de limite, c'est simplement un décalage, attention, hein, simplement un décalage du corps d'outil et du porte-outil par rapport à nos surfaces. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'angle. Donc, ça fonctionne très bien avec n'importe quel outil. Par exemple, celui-ci également, ça fonctionne. Sauf que l'inclinaison va être beaucoup plus importante. Donc, méfiez-vous quand même. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Mais je vais pouvoir usiner toute la pièce. D'accord. Voilà. Autre exemple, vous avez 2 trous à faire et puis vous voulez rayonner l'intérieur de ce trou-là. Eh bien, avec cette opération, vous pouvez le rayonner. Hop, voilà. L'outil de lui-même va s'incliner. D'accord. Donc moi, je ne gère rien, je ne fais rien. C'est PowerMe qui fait ça tout seul. Hop, je suis toujours en vertical. Voilà. Mais dès qu'il voit l'accessibilité ici, avec élément de collision, eh bien, il va incliner son outil de lui-même pour pouvoir usiner le maximum de la pièce. Voilà. Pareil ici, vous avez une espèce d'amphore à faire comme ça, avec un tout petit outil. Voilà. De lui-même, il va s'incliner pour pouvoir usiner au maximum la pièce. Donc ça, vous l'avez, ce décalage automatique, vous l'avez dans quasiment la majorité des stratégies. Encore une fois, attention à utiliser avec prudence, dans le sens où il n'y a pas de limite d'usinage, d'angle. Donc après, vous pouvez toujours, avec l'autre onglet, hein, hop, je reviens ici, vous pouvez toujours ici, avec les limites d'axe, hein, lui indiquer des valeurs à ne pas dépasser, hein, angulaires, d'accord. Mais par défaut, celui-ci, c'est juste un détalonnage par rapport à son corps d'outil et au porte-outil. D'accord. Donc sur des pièces relativement, on va dire, faciles, plates, où vous décalez automatiquement, vous savez quelle stratégie, quel angle PowerMill va le faire, c'est très bien. Maintenant, si vous avez une pièce tout en hauteur, avec plein de contre-dépouilles de partout, voilà, prudence, parce que l'outil va s'incliner vraiment de tous les côtés pour pouvoir usiner votre pièce. D'accord. Hop, les décalages, le Z, pardon, le Z constant intercalé. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de décaler son parcours, paramètres. Ici, optimiser les poches ouvertes. Donc jusqu'à présent, sur les parties planes, on pouvait faire du décalage ou du balayage. Et si je coche optimiser les poches ouvertes, eh ben on va se rendre compte que voilà, le parcours ici sur les parties planes, il va commencer à l'extérieur et terminer à l'extérieur. Voilà. Donc vous avez quelque chose qui va être beaucoup plus constant, on va dire, si c'est ce que vous cherchez sur le parcours d'outil. Okay. La grosse nouveauté 2023, c'est ça. C'est l'usinage des plats, ici. Donc, jusqu'à présent, j'ai une pièce comme ça à faire. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais créer des repères sur chaque face. Ou alors, usiner une par une les faces, mais avec finition de surface, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, dans les parcours d'outils, ici, on a finition de plat oblique. Voilà. Finition de plat oblique, on a la possibilité d'usiner tous les plats, soit en balayage, soit en décalage du modèle, soit en tout décalé. On lui indique si c'est du balayage, les angles. Ça revient un petit peu comme le module d'ébauche, hein, les ébauches.
Et c'est ici, l'onglet plat. L'onglet plat, ça vous permet, par rapport au repère que vous avez sélectionné ici, voilà, d'avoir son élévation. Donc l'élévation, c'est encore une fois, c'est le plan XY. Donc à 90 degrés, je suis perpendiculaire à ce plan-là, et à 0, je suis sur ce plan-là. D'accord. Si vous mettrez un autre parcours, par exemple, si ici je lui indique hop, de générer ce repère-là, hop, voilà, ça sera sur ce repère ici. Donc maintenant, mon élévation, elle va plus être sur le plan XY que je vois ici, mais sur ce plan XY que je vois ici. D'accord. Donc le 90 degrés, il sera ici. Okay. Donc encore une fois, ici, vous lui indiquez l'angle sur lequel il doit trouver toutes les faces. Si je fais 0 à 90 degrés, il va me trouver celle-ci, 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 celle-ci. Si je fais 45 degrés, il va me trouver celle-ci et celle-ci. Les autres, il ne va pas les faire. Si je fais 0 et 0, vous avez compris, il va me faire celle-ci, celle-ci, tout le tour, mais pas celles qui sont au-dessus. Okay. Voilà. La nouveauté, c'est ignorer les trous. Donc vous avez un petit trou ici, vous voulez passer par-dessus, bah, à la limite, soit vous décochez et puis il va passer par-dessus, soit ici, bah, vous lui indiquez, si vous avez plusieurs dimensions de trous, sur lesquels vous voulez passer et sur lesquels vous voulez pas passer. Ici, ça va être vos largeurs de pièces, de plans à ne pas usiner. Voilà. Et encore une fois, ça, vous allez le voir tout à l'heure, c'est pour pouvoir usiner des plats sur des pièces comme celle-ci, des surfaces qui ne sont pas délimitées. Là, j'ai qu'une seule surface. Donc, pour lui, c'est une courbe qu'on a extrudée. Donc, voilà. Donc là, hop, je vais pouvoir usiner toutes les faces et en évitant le trou, ou alors en passant par-dessus. Voilà. Pareil, si ici, je limite mon usinage hop, à 45 degrés, ben, je vais usiner que les faces à 45 degrés. D'accord. Voilà. Les petites longueurs, ici, si je lui dis 35 mm, il ne va pas m'usiner toutes les faces qui sont à 45 mm. D'accord. Ici, si je décoche ça, hop, je vais pouvoir usiner la surface ici. Il va me trouver les trois plans ici, malgré que ce soit une courbe en continu. Okay. Si je le coche, il va rien me trouver. Il va me dire non, je n'ai pas de plat à trouver. Okay. Ça permet également d'usiner des pièces assez complexes, comme celle-ci. Voilà. Donc là, il va me trouver tous les plats qu'il peut usiner là-dessus. D'accord. La seule chose qu'il sera à reprendre, ce sera les rayons ici et celui-ci. Voilà. Tout le reste, il va pouvoir m'usiner d'un seul coup, en une seule opération. La limitation, il n'y a pas de frontière, c'est du 5 axes. Enfin, du 5 axes, c'est bien du 5 axes, hein, mais c'est en gros, c'est comme si c'était du positionné, c'est-à-dire qu'il trouve son angle, BC, BC, et puis l'usine, il se incline, BC, et après, il fait que du X, Y, Z, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est un parcours 5 axes. Donc, du coup, il n'y a pas de frontière. Sa limitation d'usinage, ça va être le brut. Donc, si mon brut, il fait toute ma pièce, il va m'usiner toute la pièce. Et si je limite mon brut à la partie haute, il me fera plus haut. Autre nouveauté sur 2023, c'est les finitions de reprise. Vous retrouvez donc toujours hop, en partie basse ici, finition de reprise. Voilà. Donc là, si vous l'ouvrez, voilà, vous avez quelque chose, un parcours qui vous permet d'usiner différemment les parties pentues des parties planes. La différence entre les deux se retrouve avec l'angle de seuil. Voilà, vous délimitez la partie pentue et les parties planes avec l'angle de seuil. Voilà, vous avez la possibilité d'usiner en transversal, longitudinal, multi-reprise, ou rien du tout. D'indiquer des incréments différents entre les parties planes et les parties pentues. Voilà, vous retrouvez encore une fois, avalant, opposition. Si la pente est assez douce, vous pouvez même faire une coupe en remontant, usiner les plats ou les pentes en premier. Et comme je vous indiquais ici, voilà, la limitation, donc la frontière sert juste de limitation pour chercher la zone à usiner. Et vous indiquez l'outil qui était précédemment utilisé pour la finition. Détection de matière, donc là c'est ce que vous connaissez sur bon nombre de stratégies. Étendue, de combien je veux rétendre mon usinage de la reprise sur ma boule de vin. Et puis ici, voilà, si j'avais ici un rayon de 10, avec la boule de vin, il va rien me trouver, je vais augmenter mon diamètre de 20 par exemple, de 1 mm.
Et comme ça va lui permettre de retrouver des reprises ici en trichant sur mon diamètre d'outil. Voilà. Cette stratégie, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser avec évidemment de collision automatique. C'est-à-dire que si je fais ma première reprise ici, là, je suis dans ma pièce, ou du moins très très proche. Voilà, ici, je suis très proche de ma pièce. Et si j'utilise donc évidemment de collision automatique, mon parcours, il va commencer à droite. Et puis dès que hop, il ne peut plus, ou dès que du moins avec les gardes que je lui ai indiqués sur le porte-outil, il va toucher la pièce, et ben de lui-même, il va s'incliner, d'accord? Et puis sur les parties où il a de la place, il va redevenir vertical. Ok. Ça permet, par exemple, d'usiner ce type de pièce. Voilà. Voilà. Avec un outil qui est court, donc si je mets mon outil par rapport à la hauteur, on voit bien que mon porte-outil, il va rentrer dans la pièce, d'accord? Toutes les pentes là, c'est du vertical. Donc pour l'usiner, il aurait fallu que je crée plusieurs repères ou que je m'incline de différentes façons. Là, je m'embête pas. Je lui dis, usine-moi en vertical, mais tout ce que tu peux pas faire, tu fais un évitement de collision automatique. Donc là, je vais lui dire, tu te déplaces d'abord, tu tournes ton outil en translation, et puis si tu peux pas, parce que tu arrives dans un mur, hop, tu te mets en longitudinal. Voilà, avec 1 mm de déport de garde, on va dire, sur le corps d'outil, et puis 25 centièmes sur la partie non coupante. Ici, c'est ce que je vous expliquais. Là, j'ai un rayon de 5. Je lui ai indiqué que je voulais faire ici que mon outil précédent, c'était de la boule de 10. Donc, il me dit, tu l'as déjà usiné, il n'y a pas besoin que je repasse dessus. Si je veux tricher, hop, je mets 1 mm dessus. Donc, je gonfle mon outil ici de 1 mm. Et donc, il me dit, comme tu l'as pas usiné, hop, ça me permet de tout faire et de faire une reprise correcte, propre, partout. Voilà. Et donc, si vous voyez votre parcours d'outil, hop, voilà, il va s'incliner de tous les côtés pour pouvoir tout usiner d'un seul coup. Voilà. Ça, c'est très pratique. Pareil ici, de lui-même, il va trouver la place pour pouvoir passer entre les deux ici. Voilà. Il va tourner autour. Voilà. C'est quelque chose de bien pratique qui peut vous rendre bien utile et vous faire gagner du temps. Okay. Les lignes de flux également. Lignes de flux qui, ça a été une grosse amélioration, enfin une nouveauté, on va dire, dans 2024. Avant, vous retrouvez toujours votre ligne de flux que vous connaissiez, ici, surface, donc ça veut dire entre minimum 3 courbes. Maintenant, il y a la possibilité ici d'avoir une autre stratégie. Donc ça va être usiné pareil en 3 axes ou en 5 axes, mais entre une courbe de départ, une courbe d'arrivée, et en sélectionnant les surfaces que je veux usiner et en les créant ici dans les niveaux, on crée un ensemble. Donc lorsque vous faites ça, vous faites créer un ensemble, vous faites acquérir les surfaces sélectionnées dans cet ensemble. Voilà. Cette stratégie-là, hop, elle va vous servir par exemple pour usiner. Hop, je vais le voir ici. Voilà. Ce type de parcours. Hop, pour réaliser ce type de parcours. J'ai une surface ici, une poche, avec l'extérieur qui est différent de l'intérieur. Si j'utilise des stratégies classiques, on va dire décalage 3D, j'ai bien mon départ qui commence correctement, ma fin qui commence correctement, enfin qui se termine correctement, mais alors au milieu, ça fait quelque chose qui n'est pas joli du tout. Je peux même faire en spirale, ça va pas changer grand chose. Ici, j'aurai toujours un espèce on va dire moi j'appelle ça de l'exotique, on va dire, mais un usinage qui n'est pas terrible. Si je prends ma courbe du haut, je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus constant, ce que je cherche, mais par contre, si j'enlève ma frontière ici, je me rends compte que toute la sortie, elle va pas être jolie. Inversement, si je prends ma courbe du bas, le bas va être joli, mais ici, ce sera pas propre. Si je fais décalage paramétrique, c'est ce que je recherche, donc l'usinage qui est correct en haut, qui se termine bien en bas. Mais par contre, si je zoome, là, je suis avec une tolérance de 1 centième. Si je zoome,
je me rends compte qu'il y a des petites variations. Alors, ça peut se régler, mais avec la tolérance d'arête, maintenant, voilà, c'est pas toujours évident de gérer cette tolérance d'arête en fonction du type de pièce. Voilà. Donc, pour résoudre ça, ben, la stratégie décalage, enfin la stratégie de ligne de flux, très appropriée. Donc, hop, ici, je reviens dedans. Ce que je sélectionne, c'est ma courbe du haut. Donc, du coup, ma courbe du haut, hop, si je retourne dans les motifs, c'est la ligne 3, hop, c'est celle-ci. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Ma ligne 3, ma fin de 3, c'est celle-ci. Et mes éléments de ligne de flux ici, si je désactive ça, ligne de flux 3, voilà, c'est ces surfaces que j'ai sélectionnées. D'accord? Donc, je sélectionne ces surfaces-là, je crée un ensemble ici, je fais acquérir, hop, comme ça, voilà. Ces surfaces-là sont dans l'ensemble, d'accord? Vous pouvez l'imaginer en bidirectionnel, en unidirectionnel, et vous pouvez même utiliser la spirale, qui vous permet, donc, hop, ici, soit d'avoir un décalage, comme un décalage 3D, on va dire, mais plus sain, ou alors, hop, en spirale, comme ça, je n'ai plus la ligne ici, d'accord? Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'ici, les lignes sont beaucoup plus propres que le décalage paramétrique. Voilà, où j'avais des petites variations. Ok. Donc là, c'est très pratique pour usiner ça. Cette stratégie, hein, elle fonctionne donc en 5 axes comme en 3 axes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez utiliser également sur ce type de pièce, de gamelle, on va dire. Voilà, une sorte de gamelle comme ça, hop. Où vous pouvez, avec un décalage 3D, vous avez, il commence bien, mais la fin, on va dire, vous voyez des petits, des losanges, on va dire ici. Enfin, ça fait des lignes droites. C'est pas très joli. Pas très joli. Avec le décalage paramétrique, vous avez ce genre de parcours, mais vous avez ces oscillations qui sont pas très jolies. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la modifier avec l'arête ici. Donc ici, j'étais à 0. Voilà. Ici, j'ai des ondulations. Si je commence à augmenter la tolérance de l'arête ici, voilà, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà. Donc le parcours là, il est plus propre, on va dire, en centre que les décalages 3D. D'accord? Vous avez spirale également que vous pouvez sélectionner. Donc je vais sélectionner la courbe à l'intérieur ici et l'extrémité, je vais sélectionner cette surface là. Je vais mettre pareil en ensemble dans les niveaux. Voilà. Et j'ai ce type de parcours. Mais par contre, avec la ligne de flux, directement, je fais ma ligne de départ qui est ici, ma ligne de fin qui est ici. Je sélectionne toutes mes lignes, toutes les surfaces que je veux usiner, que je vais mettre encore une fois dans les ensembles ici. Et automatiquement, il va faire mon parcours. Voilà. L'avantage de ça, c'est que je vais être beaucoup plus régulier en prise de pas. Par rapport à, par exemple, hop, une projection de points. Une projection de points, si je mets ma projection de points à 0, ici, je vais avoir quelque chose qui ne va pas être régulier. Plus je l'augmente, plus je vais être régulier. Mais par contre, plus je vais devoir resserrer le pas, hein, puisque c'est un incrément angulaire, d'accord? Mais voilà, si je m'éloigne, par exemple, là, si je me mets ma projection à 100 mm, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus régulier ici, d'accord? Bon. L'inconvénient de celui-ci, c'est que vous êtes obligé à chaque forme de pièce de changer ce Z pour voir à peu près quel est le bon. Ligne de flux vous permet d'éviter ça, puisque vous n'avez pas de ce Z à calculer. Okay. Voilà. Les trous également, ici, ça c'est la nouveauté, hop, voilà, 2024. Voilà. Hop. Donc jusqu'à présent, dans les retraits ici, soit je faisais du entier, voilà, il est ressorti à chaque fois, voilà. Maintenant, on a la possibilité, voilà, de lui indiquer une distance de plongée, alors une distance partielle. Donc si je le mets à 0, il va remonter là. Si par contre je lui fais une autre valeur, à -5 ou autre chose, il va rester à l'intérieur. Okay.
La deuxième nouveauté, c'est ici, les distances de plongée. Donc, si ici, hop, je suis ici en perçage profond, voilà. Il va plonger jusqu'à 5 mm, jusqu'à 5 dixièmes, pardon, et après, il va replonger. Si je suis en brise-copeaux, ben, il va remonter que de 5 dixièmes. Voilà, il remonte de 5 dixièmes et il replonge. Voilà. Donc avant, on n'avait qu'un facteur. Voilà. Aujourd'hui, on peut lui donner une distance. Voilà, c'est plus pratique quand même de lui donner une distance. Les nouveautés 2024 dans les posages ici. Voilà, c'est la répartition des poids qui a fait son apparition. Donc vous pouvez faire la répartition par défaut dans chaque posage. Voilà pour les grosses nouveautés en 2023 et 2024. Hop. Hop. Je vais reprendre. Hop. Voilà. Voilà, on a voulu faire ce point pour vous dire que voilà, Power Mill est toujours à la recherche d'amélioration et d'innovation pour vous garantir un logiciel optimum. Donc c'est pas parce que les stratégies existent qu'elles sont pas développées davantage. Et ben vous voyez qu'il y a d'autres stratégies qui arrivent également pour vous faire gagner du temps en préparation, du temps d'usinage, faciliter des opérations d'usinage ou éviter la multiplication de stratégies sur, par exemple, l'usinage des plats. Ça se fait en automatique maintenant, vous n'avez plus besoin de créer plusieurs parcours. Et puis des usinages avec l'évitement de collision automatique ou voilà, qui permet d'usiner des choses qu'on ne pouvait pas pouvoir réaliser ou alors plus difficilement. Voilà. Avez-vous des questions sur ce que je viens de vous expliquer, ce que je viens de vous montrer, on va dire? Après, n'hésitez pas, de toute façon, Applicite est là, nous sommes là pour vous. Donc, si vous avez des questions plus concrètes sur on va dire, des pièces à vous sur lesquelles vous voudriez utiliser ces stratégies, n'hésitez pas, revenez, soit avec le ticket, soit en appelant votre commercial pour qu'on puisse organiser des jours ou des formations sur ces nouveautés et voir comment appliquer tout ça sur vos pièces. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis un très bon week-end. Merci, au revoir.